cette façon de trouver un logement ou une attestation d'hébergement pour le visa. Actuellement, certains ont déjà reçu leurs acceptations. Même si vous n'avez pas encore reçu votre acceptation, certaines démarches sont à prévoir plus tôt possible, car il vous faudra un garant, une attestation d'hébergement avant de prendre un rendez-vous pour le visa. Vous avez commencé votre démarche, il faut continuer jusqu'au bout. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est du vrai challenge. Les efforts payeront tôt ou tard, ça je vous le garantis. Cette vidéo sort un peu plus tôt, c'est vrai, mais je voudrais vous parler les éléments qui seront pour certains une vraie casse-tête. Donc dans cette vidéo, on va parler de logement, car il faudra une attestation de logement pour pouvoir demander votre visa. Que tu sois en France, que tu sois à l'étranger, trouver un logement, c'est pas facile. Et surtout à ce moment de Covid, il faut s'y mettre les moyens. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à trouver ou avoir les idées comment trouver les logements et surtout comment avoir une attestation. Il y a des milliers d'étudiants chaque année qui quittent les logements, qui finissent les études, qui vont dans des autres villes et qui laissent les logements de départ. Si vous mettez des moyens, vous allez trouver votre logement. On va voir tout ça après ça. Donc, la première façon de trouver une attestation d'hébergement, qui est la meilleure pour moi, c'est celle que vous connaissez la plupart d'entre vous, c'est d'avoir une connaissance ou quelqu'un de votre famille qui se trouve dans la même ville, là où vous avez eu votre acceptation. Ça, c'est la plus simple. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, une connaissance, ainsi de suite. Il vous délivrera une attestation d'hébergement d'au moins 3 mois de votre séjour. Et joindre à celle-ci une photocopie de sa carte d'identité, une justificatif de domicile, donc que ce soit une facture d'électricité ou autre document portant son nom. La deuxième moyen de trouver votre attestation d'hébergement, connaissez une personne qui se trouve en France, vous pouvez toujours demander une attestation d'hébergement même s'il ne se trouve pas dans la même ville que vous, en joignant une lettre explicative en disant que vous allez rester chez cette personne une semaine ou deux, le temps de trouver un logement pour vous, sur place. La troisième moyen, si vous connaissez personne, c'est de contacter les particuliers. Et puis, vous cherchez votre propre logement. Voici les différents sites sur lesquels vous pouvez contacter les particuliers. imogène.com, adel.org, puis leboncoin.fr. Dans tous les cas, quand vous allez contacter les propriétaires sur ces sites, il faudra au moins avoir une personne physique qui pourra faire une visite d'état de lieu pour vous. Puis de trouver le dossier, les documents qu'il faut fournir pour pouvoir réserver sur ces sites. Dans le meilleur des cas, si vous connaissez une personne qui vit en France, même si ce n'est pas dans la même ville, vous pouvez le contacter pour savoir si vous pouvez compter sur lui quand vous aurez besoin de quelqu'un pour faire la visite des lieux, ou vous pouvez contacter les associations dans cette ville pour avoir un coup de main concernant les visites d'état des lieux. Mais je vous conseille avant tout de trouver un garant logement, pour le logement. De préférence, une personne qui vit en France. Mais votre garant logement peut être le même garant que vous allez donner pour votre visa. Personnellement, je connais des personnes qui ont des garants qui se trouvent en Afrique. Ils ont eu la chance de tomber sur un beau propriétaire. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il les a acceptés. Ça, c'est la chance. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Si vous ne trouvez pas les garants qui se trouvent en France pour votre loyer, il y a d'autres solutions. Il y a les agences en ligne qui accordent les cautions pour les logements étudiants des personnes qui se trouvent à l'étranger. Mais il faut savoir que tous les propriétaires n'acceptent pas ce genre de structure parce qu'ils veulent une personne physique. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent quand même ce genre de service. Parmi les plus connus, il y a Garantie Visale, Garantie. Je vais vous mettre tout ça, les liens dans la description de la vidéo. Autre critère lors de votre choix de logement, il faut bien regarder le logement qui se trouve à la bonne distance. Parce que ça ne sert à rien de prendre un logement qui est à 1 heure ou 2 heures de votre école. Moi, je l'ai déjà fait. C'est faisable, mais c'est difficile. Il faut savoir que niveau transport en France, ils sont vraiment au top. Il y a les trains, il y a les métros, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous déplacer. Mais ça reste quand même quelque chose de difficile. 1 heure de route, c'est pas évident. Donc, j'avais oublié de mentionner qu'il faut prévoir votre budget de loyer. Au moins, prévoyez 3 mois de loyer. Ça, vous allez le négocier avec la personne. Mais à votre arrivée, quand vous allez signer, vous prévoyez au moins 3 mois de loyer que vous devrez payer à la personne pour qu'il voit que vous êtes sérieux et que vous n'allez pas avoir des problèmes pour payer votre loyer. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas une personne ou des connaissances, il faut être plus ou moins créatif. Vous allez faire des recherches, que ce soit sur Facebook, sur Google, pour trouver les adresses
ou les contacts des personnes qui sont déjà dans cette ville de votre origine. Un exemple des associations étudiants, même sur Facebook, vous pouvez trouver les groupes d'étudiants de même origine que vous. Donc, il suffit juste de faire votre recherche. J'ai déjà vu beaucoup des étudiants qui intègrent des groupes qui demandent de l'aide aux autres étudiants qui ont déjà passé par là, car ils savent déjà comment c'est pas facile de trouver une attestation d'hébergement. N'hésitez pas, ça demande rien de demander une aide. Du coup, il faudra chercher des contacts des associations, ces groupes, les contacter et puis s'adresser aux personnes concernées que vous avez besoin d'un coup de main, d'une attestation d'hébergement pour demander votre visa. Donc, vous expliquez que vous n'allez pas rester longtemps, que vous serez juste de passage, le temps de trouver votre logement. Ce que je vous conseille, c'est de s'informer autour de vous, à votre entourage. Pour savoir qu'il n'y a pas les amis, des connaissances, demandez partout. Il y a moyen de trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un, ainsi de suite. Des fois, la raison de ne pas avoir ce qu'on veut, ce qu'on ne demande pas. Si vous demandez autour de vous, demandez. N'hésitez pas, il n'y a pas de honte à demander. Demandez, informez les gens s'ils peuvent vous aider à trouver un logement ou s'ils connaissent une personne qui habite dans une ville ou une connaissance d'une connaissance pour pouvoir t'aider, t'arranger à trouver une attestation d'hébergement. Vous êtes de passage et vous n'allez pas rester longtemps chez cette personne. Donc, vous expliquez la situation à la personne. Un autre moyen d'avoir votre logement, c'est le Crous. L'avantage du Crous est que les charges sont comprises dans votre loyer. Donc, c'est moins cher par rapport à d'autres logements. Mais les désavantages, c'est qu'il y a énormément de demandes de ces logements. Vu le nombre d'étudiants étrangers qui demandent ces logements, les étudiants européens, internationaux, c'est pas évident de trouver un logement Crous. Dans tous les cas, vous allez voir que les étudiants internationaux, ils ont une deuxième phase pour demander ces logements. Et cette phase débute au mois de juillet, vers le 19 ou mi-juillet. Vous pouvez toujours faire cette demande, mais qu'elle ne soit pas la seule option que vous avez. Donc, du coup, il vous faudra une attestation d'attribution de logement de Crous. Comment faire sa demande de logement Crous? Donc, pour faire sa demande de logement, il faut au préalable ouvrir un compte sur www.messervicesétudiants.gouv.fr. Et puis, vous pouvez ensuite faire votre demande sur trouverunlogement.lescrous.fr à partir du 19 juillet, comme je l'ai dit. Voilà. Puis, ils vous demanderont de remplir certaines informations et de donner certaines pièces justificatives. Un autre moyen de se loger, c'est de contacter les organismes privés ou les agences immobilières, comme par exemple StudApart, mais il y a d'autres agences immobilières qui existent. Donc, il suffit juste de chercher sur Internet. Donc, dans tous les cas, quand vous aurez réservé votre logement, il vous faudra une attestation de réservation de logement. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, il y a un autre moyen de le faire en utilisant une agence qui s'appelle Studely. Donc, je vais vous mettre aussi le lien en bas de la vidéo. C'est une agence qui va s'occuper de la réservation de votre logement et vous payerez uniquement lors de la signature de votre bail. Studely.com, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur site pour voir ce qu'ils proposent. Ça pourra être une solution pour vous. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour aider la chaîne à évoluer, car cela nous permet d'aider plusieurs étudiants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On va revenir de temps en temps sur certains moyens, sur certaines façons de chercher votre logement, votre attestation de logement. Je sais que c'est pas facile de donner toutes les informations d'un coup. Sur ça, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.